Dans cette vidéo, on voit comment savoir si j'ai réussi mon entretien. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est Régis Recruiter pour vous servir bien sûr. Et oui les mates, dans cette vidéo, on voit les 10 indices qui montrent que vous avez bien réussi votre entretien. Avant toute chose les mates, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous les mates si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de visiter également le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Vous aurez à la fois des conseils et des formations, coaching individuel, coaching groupé sur les entretiens d'embauche et les euros de concours. Alors les mates, sans plus tarder, premier indice. Le premier indice qui montre que vous avez bien réussi votre entretien, c'est que le courant est passé. Alors comment ça se matérialise, me direz-vous? Le courant passe quand l'entretien en fait devient plutôt une discussion qu'un entretien formel. Okay, bien sûr, si vous souriez vous-même et le recruteur, ça aide. Si tout le monde est à son aise, ça aide. Mais c'est vraiment le fait que ce soit une discussion. Et ça, vous vous rendrez compte, il y a des entretiens où c'est plus formel, le courant passe moins bien. Il y en a d'autres où vous êtes à l'aise. Attention, ça ne veut pas dire pour autant quand vous êtes à l'aise que ce sera une réponse positive à chaque fois. Okay, mais c'est un indicateur qui montre qu'on est sur la bonne voie. Le deuxième indice, c'est quand vous avez des questions précises sur votre disponibilité, sur votre préavis. Okay, donc vous avez un préavis, ok, est-ce que vous pensez qu'il est négociable? Si oui, à combien de temps? Est-ce que vous avez d'autres personnes, d'autres collègues qui sont partis récemment et combien de temps ils ont mis à partir? Et des questions précises. Nous, on a besoin de quelqu'un pour, j'en sais rien moi, pour début avril. Est-ce que vous pourrez être disponible début avril? Là, on est vraiment dans du concret, c'est très bon signe. Troisième indice, l'emploi du futur. Vous verrez, il y a en entretien, un recruteur peut employer le conditionnel, il peut employer le futur. Quand il emploie le futur, ça peut donner quelque chose du style, alors imaginons quand vous serez en poste, qu'est-ce que vous ferez quand il y aura tel cas de figure? Là, on est pareil, on est dans du concret. C'est l'emploi du futur avec des exemples concrets de ce qui pourrait se passer et de voir comment vous seriez amené à réagir et quelle solution vous pourriez amener à tel problème. Quatrième indice, le recruteur rentre dans des détails. C'est-à-dire qu'en général, sur un entretien, un recruteur il peut donner au début les grandes lignes d'un poste. Okay, il peut expliquer, reprendre un peu ce qu'il y avait dans l'annonce. Okay, et après, au fur et à mesure de l'entretien, si vous commencez à vraiment le rassurer sur tout un tas de points où il se dit tiens, cette personne-là pourrait vraiment correspondre pour le poste, c'est là où il peut rentrer dans des questions plus précises, donner plus de détails. Et quand il donne plus de détails, en général, ça va avec le point précédent, avec le futur. Okay, quand vous serez amené à réaliser tel projet, etc., il rentre vraiment sur du concret et dans des détails, souvent avec le futur. Ça, encore une fois, c'est très bon signe. Cinquième indice, vous rencontrez plusieurs personnes. Alors, en général, plusieurs personnes de l'équipe. Okay, ça peut être, d'abord, vous rencontrez le futur Big Boss. Ensuite, il vous présente à quelqu'un qui peut être son adjoint dans l'équipe ou quelqu'un qui est plus opérationnel. Souvent, ça peut être aussi pour poser des questions plus concrètes, parce qu'un manager, il peut avoir pris de la hauteur et ne plus être pleinement opérationnel sur certains sujets. Donc, il a besoin de quelqu'un de plus opérationnel pour vous tester. Donc ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que quelque part, le manager vous a déjà validé. Maintenant, il va avoir un autre avis. D'accord? Donc ça peut être une autre personne, même deux autres personnes, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Mais ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Sixième indice, vous rencontrez des collègues. Alors, c'est un peu différent du point précédent. C'est-à-dire que le point précédent, ça peut être aussi des futurs collègues. Mais là, vous rencontrez potentiellement des collègues des collègues. Je m'explique. À la fin d'un entretien, quand tout s'est très bien passé, il y a des managers qui, en sortant, peuvent commencer à vous présenter à d'autres personnes. Mais là, on n'est plus dans le cadre formel de l'entretien. On est plutôt, tenez, là, c'est notre responsable, je sais pas quoi, là, c'est machin bidule, là, c'est chose. Okay, et ça montre que
quelque part, vous êtes déjà quasiment pris. Ok. Il vous montre potentiellement, bah là, ça pourrait être votre bureau à cet endroit-là. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le concret, encore une fois. Vos futurs collègues, l'emplacement de votre futur bureau. On ne peut pas faire mieux en termes de concret. Le 7e indice, c'est quand on vous raccompagne jusqu'à l'accueil et que même à l'accueil, la personne a encore du mal à vous dire au revoir. Okay, elle veut tellement être sûre que vous allez être intéressé, que vous allez venir, que elle rediscute encore un peu avec vous. Le courant passe tellement bien que voilà, ça continue un petit peu avant de se dire au revoir. Parce que, croyez-moi, les entretiens où ça se passe moins bien, on vous raccompagne beaucoup plus rapidement. Okay, moi, j'ai déjà vu des entretiens aussi, quand j'ai assisté à des entretiens où la personne, même après l'entretien, ne parle même pas parce que voilà, elle est déjà passée à autre chose ou parle très peu et voilà, et n'a pas envie de faire d'efforts là-dessus. Donc croyez-moi, quand on vous raccompagne à l'accueil, qu'on prend le temps de le faire avec le sourire, etc., et que ça a du mal à se terminer, c'est très bon signe. Le 8e indice qui montre que vous avez réussi votre entretien, c'est qu'en général, quand vous sortez de l'immeuble ou que vous êtes à l'accueil, en général, vous vous sentez bien. Okay, c'est très bête, mais ça veut dire que le courant est passé, ça veut dire que tout s'est passé à peu près comme vous vouliez, et du coup, vous avez un sentiment à la fin de « Ok, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait ce que je voulais, pour moi, tout s'est passé comme je le voulais. » Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous serez nécessairement pris, okay, sauf si vous avez les 10 indices, les 10 voyants qui sont au vert, mais c'est un bon indicateur, et vaut mieux ça que, en général, quand on a raté un entretien, on s'en rend compte aussi. À la fin de l'entretien, on vous raccompagne à l'accueil, mais beaucoup plus rapidement. Vous sortez de l'immeuble et là, vous dites « Tiens, ça, j'ai pas su bien répondre, ça, j'ai oublié de le dire, ça, machin. » Donc, c'est vraiment deux sentiments qui sont complètement opposés quand on a bien réussi de quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Le 9e indice, c'est quand le recruteur vous pose des questions sur vos prochains congés. Est-ce que vous avez prévu de prendre des congés prochainement? Oui, non, si oui, alors oui, à quelle date? Ok, parce que voilà, parfois ça se joue à peu de choses entre plusieurs candidats et si c'est un besoin urgent, idéalement on va prendre celui ou celle qui est capable de démarrer le plus rapidement possible. Donc c'est souvent la question en fin d'entretien. Ça montre aussi l'intérêt du recruteur pour votre profil. Ok, ça c'est la question sur les congés à venir. Et enfin, le 10e indice qui montre que vous avez réussi votre entretien, c'est quand à la fin de l'entretien, on vous demande clairement, même quand ça s'est très bien passé, vous avez bien discuté, etc., vous avez bien répondu aux questions, est-ce que vous êtes intéressé? Alors ça, c'est une question qui peut sembler un peu bête parce que si vous êtes venu en entretien, si vous avez pris le temps, etc., c'est que pour vous, c'est évident que vous êtes intéressé. Par contre, pour un recruteur, c'est super important parce que des candidats qui peuvent faire le travail, il en voit beaucoup. Ce n'est pas trop le souci. Après, il faut qu'il voit aussi des gens qui vont être intéressés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont rester dans son équipe avec une certaine stabilité du coup pour son équipe. Du coup, lui, il diminue le risque de turnover, donc pour lui, c'est tout bénef. Et il veut aussi des gens qu'il va pouvoir accompagner par la suite. Okay, si possible, qu'il va pouvoir faire monter en compétences dans son équipe. Et si ce n'est pas dans son équipe, à minima, qu'il puisse accompagner la personne au sein de l'entreprise. Okay, comme ça, lui également sera bien vu, bien valorisé, parce qu'il sera capable d'accompagner des collaborateurs et potentiellement, lui, pourra monter des échelons aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un recruteur, il veut absolument savoir deux choses principalement. Est-ce que vous pourrez faire le travail qu'il veut vous proposer et est-ce que vous serez intéressé pour le faire? Donc ça, il faut vraiment que vous soyez capable de le rassurer sur ce point-là avec une réponse pertinente à cette question. Donc la question, êtes-vous intéressé? Voilà les mecs, les 10 indices pour que vous puissiez voir un peu à la fin d'un entretien si ça s'est bien passé ou si il y a quelque chose à améliorer. N'oubliez surtout pas les mails d'aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Vous avez plein de conseils, plein de formations. Si vous voulez faire appel à moi pour un coaching, vous pouvez me contacter directement. Il y a mes coordonnées dans la description sur l'adresse mail regis.garnin@edec.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner si jamais j'ai assez de disponibilité. C'est toujours pareil.
Alors les coachings, c'est soit par Skype si vous êtes en région ou à l'étranger, parce que moi je suis en région parisienne. Si vous êtes en région parisienne, là on peut le faire en physique. Ok. En général, je fais ça sur la Défense, qui est un point assez central pour tout le monde, on va dire. Si vous avez des questions, les mates, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ok. Si possible, une vidéo assez récente, mais sinon, sous n'importe quelle vidéo, je serai prévenu et je ferai en sorte de vous répondre. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à venir dans les lives du mercredi après-midi. Ok, c'est à 16h. 16h le mercredi après-midi. Je fais un live, en général sur un thème précis, bon, toujours autour des entretiens d'embauche, mais dans ce live, la particularité, c'est qu'il y a un chat et dans ce chat, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je vous réponds du coup en live. Ok, c'est le principe. Donc si vous passez même un entretien, je sais pas, même le soir même le lendemain, vous aurez des réponses directement à vos questions. Donc n'hésitez pas. Pour rappel, pour les plus gamers d'entre vous, il y a des cartes PSN à gagner tous les jours, ok, et quasiment une dizaine dans le live du mercredi. Donc soyez là au rendez-vous. Et moi les mecs, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!